Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Taylor, je vais vous présenter 7 K-dramas sur le genre thriller, suspense, policier, drame que j'ai sélectionné spécialement pour vous. Donc c'est parti. La première série que je vais vous présenter se nomme La Fleur du Mal. Donc c'est une série qui a été diffusée en 2020. L'histoire suit Baek Ik-sang, un artisan métallurgiste apparemment parfait, marié à Cha Ji-hoon, une inspectrice de police criminelle. Ensemble, ils forment une famille idéale avec leur jeune fille. Cependant, derrière cette façade idyllique, Ik-sang cache de sombres secrets liés à son passé. Lorsque Ji-won commence à enquêter sur une série de meurtres mystérieux, elle découvre que son mari pourrait être impliqué. Cette révélation bouleverse leur relation et soulève des questions sur la véritable identité de Ik-sang. Donc franchement, la série La Fleur du Mal, je vous conseille et je vous encourage à la regarder. Vous pouvez la regarder sur Viki Rakuten, sur Netflix aussi elle est disponible. Et tout de suite, on passe aux acteurs principaux. Donc on a Lee Jong-ji, on a Moon Chae-won, on a Seo Hyun-woo, on a Jung Hee-jin et on a Kim Ji-hoon. Franchement, je suis désolée pour la prononciation encore une fois. On va pas y mettre de commentaires. On passe à la suite. Alors pour cette deuxième série, elle se nomme Pour seul bagage, qui a été diffusée en 2024 sur Netflix. L'histoire suit No Hyun-jin, une épouse de terrain travaillant pour l'agence NM, une société secrète qui organise des mariages contractuels. In-jin se marie avec Han Jo-hoon, un producteur de musique anxieux et dépendant, encore attaché à son ex-femme, Lee Se-yeon. Leur union est conditionnée par une exigence de Se-yeon. Jung-won doit passer 1 an marié à une inconnue avant qu'elle ne l'épouse à nouveau. Lorsque la vie de ces personnages se croise, un événement mystérieux se produit. Une valise est retrouvée au bord d'un lac liée à un crime. Cet élément déclenche une série de révélations qui plongent In-jin et Jung-won dans un monde de secrets et de sentiments complexes. Alors franchement, je vous conseille vivement de regarder cette série Pour seul bagage. C'est vraiment une série qui te prend au trip du début à la fin. Voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vraiment une série qui te prend au trip du début à la fin. Donc tout de suite, on va passer aux acteurs principaux de cette série. On a Gong Yoo, on a Seo Hyun-jin, on a Jung Yoo-na. Voilà pour les acteurs principaux de cette série. Alors pour cette troisième série, elle se nomme Lies Hidden in My Garden, des mensonges cachés dans mon jardin. Moon Ja-han est une femme au foyer aisée vivant dans une maison parfaite avec son mari Park Jae-ho, un médecin respecté et leur fils adolescent. Sa vie semble idyllique jusqu'au jour où elle remarque une odeur étrange dans son jardin. Cette découverte la pousse à enquêter, révélant des vérités troublantes sur son mari et sa vie bien ordonnée. Parallèlement, Chu Sang-heun, une femme enceinte vivant dans la pauvreté et victime de violences conjugales, rêve de s'échapper de sa réalité misérable. Lorsque son mari est retrouvé mort, les soupçons se tournent vers Juran et son mari. Les deux femmes, bien que venant de milieux opposés, se retrouvent liées par des secrets, des mensonges et des traumatismes partagés. Alors que l'enquête progresse, les flashbacks révèlent que Juran et Sang-heun ont toutes deux été victimes de manipulations et d'abus par leurs époux respectifs. Le mystère s'épaissit. Qui a tué le mari de Sang-heun et que cache réellement le jardin de Juran? Et sinon, je vais vous présenter les acteurs principaux. On a Kim Ta-hee, on a Lim Ji-yeon. Voilà pour les acteurs principaux. Pour cette quatrième série qui se nomme Mask Girl, qui a été diffusée en 2023 sur Netflix. Mask Girl raconte l'histoire de Kim Mo-mi, une femme ordinaire employée de bureau qui vit une vie terne et sans éclat. Depuis son plus jeune âge, elle rêve de devenir une star, mais son apparence physique, qu'elle juge peu attirante, l'empêche de se lancer dans le monde du spectacle. Complexée par son visage et victime du regard cruel de la société, elle trouve un exutoire dans une double vie secrète. Chaque nuit, elle devient Mask Girl, une mystérieuse performeuse masquée sur internet, adulée pour son charisme et sa sensualité. Dans ce rôle, protégée par l'anonymat, elle s'épanouit enfin. Ce fragile équilibre vole en éclats lorsque un de ses collègues de bureau, timide et socialement maladroit, la reconnaît grâce à un détail anodin. Obsédé par elle, sa fascination tourne à l'obsession dangereuse. Un incident tragique s'ensuit qui entraîne une spirale d'événements sombres mêlant violence, vengeance, secrets de famille et identité brouillée. Alors franchement, Mask Girl, ça a été vraiment une réelle surprise. Vraiment, t'es dans le suspense du début à la fin. Et franchement, c'est vraiment intéressant et je vous encourage, comme d'habitude, à aller la regarder sur Netflix. Voilà. Donc, en termes de distribution, on a
Kim No-mi, on a Lee Han-byul, on a Go Yoon-jung et on a Yoon Hee-han. Voilà, j'ai du mal encore, hein. On va s'entraîner petit à petit. Voilà pour la distribution. Alors pour cette 5e série, elle se nomme Karma. Donc Karma qui a été diffusée sur Netflix en 2025. C'est une série qui est toute récente. Pour vous avouer, je ne l'ai pas encore regardée, mais j'ai déjà vu quelques retours vraiment très positifs. Donc je vais vous raconter l'histoire. Karma suit l'histoire de Jisoo, une femme talentueuse mais profondément blessée par son passé. Elle a perdu ses parents dans un accident de voiture lorsqu'elle était enfant et a été élevée par sa tante, une femme stricte et froide qui ne lui a jamais montré de véritable affection. Ce passé, marqué par la douleur et la solitude, façonne sa personnalité et son approche du monde. Dans sa quête de sens et de guérison, Jisoo se retrouve impliquée dans une histoire de vengeance complexe lorsqu'elle découvre que son père biologique, dont elle croyait la mort accidentelle, est en fait impliqué dans un réseau de corruption de grande envergure. Tout au long de la série, Jisoo se retrouve à naviguer entre ses désirs de rétribution et les choix moraux auxquels elle fait face, remettant en question sa propre moralité. Elle se lie d'amitié avec un détective privé au passé trouble qui a ses propres démons à exorciser. Ensemble, ils commencent à démêler une série de secrets enfuis depuis longtemps. Alors, on va passer aux acteurs principaux de cette série. Donc on a Park Hae-soo, on a Park Ha-soo, on a Gong Sung-yoon, on a Shin Mina, on a Lee Kang-soo. Voilà pour les acteurs principaux de Karma. Alors maintenant, je vais vous présenter la 6e série. Alors cette 6e série, les gars, je vous le dis, elle est trop dark. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les gens n'en parlent pas autant. Alors cette série, elle se nomme The Penthouse. The Penthouse qui a été diffusée en 2020. C'est vraiment une série coup de cœur. C'est-à-dire que dès que je l'ai regardée, j'étais choquée. Tu sais, à chaque épisode, t'es là, t'es choquée, t'attends la suite, tout ça. The Penthouse, c'est ça. The Penthouse, c'est ça. Suspense, thriller, mystère, tout ça. Tu veux toujours savoir la suite. Elle est incroyable. Masterclass. Je vous le dis. Je vous le dis. Faut foncer la regarder. Bon, tout de suite, je vous la présente parce que là, voilà. Let's go. Au cœur de cette histoire, nous suivons Shin Seol-yeon, une femme riche et élégante vivant au Hera Palace. Elle est la figure emblématique de la perfection, une femme belle, intelligente. Cependant, elle cache une profonde douleur derrière sa façade parfaite. Son mari Joo Dong-tae est un homme d'affaires puissant et manipulateur. Leur vie de famille cachera plusieurs drames sous ses airs de perfection. Suryeon, elle-même ancienne chanteuse d'opéra, porte en elle un lourd secret concernant la tragique disparition de sa fille Min Se-yeon, qui a eu lieu plusieurs années plus tôt. Le mystère de sa mort plane sur l'ensemble du récit. Donc en acteurs principaux, on a Lee Ji-ha, on a Kim So-yeon. Elle, cette dame-là, ah là 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 là, désolée, je suis obligée de m'arrêter quoi. Elle joue trop bien cette dame, c'est une dinguerie. Bref, on a Eugène, on a Hoon Ki-jun. Lui, c'est un malade. Vous allez voir la série, vous allez péter des câbles. Bref, on a Shin Heun-kyung, elle aussi. Voilà. Bon, faut que j'arrête de m'arrêter à tous les acteurs. Bref, on en a bien d'autres, hein, parce que si je les présente tous, voilà. Je vous ai présenté les principaux, quoi. C'est l'essentiel. Enfin bref, pour The Penthouse, il y a 3 saisons. Cette dernière présentation sur le thème thriller, drame et suspense, je vais vous présenter la dernière série, la 7e. Donc c'est la série L'évasion des 7 qui a été diffusée sur Viki Rakuten, donc en 2023. Donc dans L'évasion des 7, vous retrouvez un petit peu les mêmes acteurs que The Penthouse. Et je vous jure, cette série, je ne l'ai pas mis dernière pour rien, je vous jure. Elle est vraiment trop bien. Et franchement, j'abuse pas, tu vois, je force pas. Cette série, masterclass, 10 sur 10. Je vous le dis. Si vous l'avez pas regardée, vous avez raté quelque chose, encore une fois, je vous le dis. Donc elle est disponible sur Viki Rakuten. Et comme je l'ai dit, elle se nomme L'évasion des 7. Donc il y a 2 saisons. Tout de suite, je vous la présente. Après l'incident tragique sur le toit terrasse, Min Do-hyuk est présumé mort, victime d'une machination orchestrée par Ma Choo-lee et ses complices.
Cependant, Do-hyuk survit et avec l'aide de Kang Si-tak et d'un mystérieux allié surnommé Medusa, il revient pour exposer la véritable identité de Matthew. Ce dernier, sous une fausse identité, est devenu une figure publique adulée et cherche désormais à prendre le contrôle de Sungshan Group, l'entreprise que son père a bâtie. Les 7 anciens complices se regroupent chacun poursuivant ses propres objectifs, vengeance, pouvoir ou dissimulation de véritables intentions. Leur destin s'entrelace dans un jeu de tromperie et de trahison où la vérité et la justice sont mises à l'épreuve. Alors, pour les acteurs de cette série, je vais vous les présenter. Donc, on a Hum Ki-jeon, Hang Jung-hum, Lee Yoo-bi, on a Lee Jun, on a Shin Kyung, on a Yoon Jong-hun. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout de commenter si vous avez aimé la sélection, si vous avez d'autres séries à me proposer. Donc, voilà. Et on se dit à dimanche prochain pour de nouvelles vidéos. Bye!